Salut, ça farte. Je sais pas pourquoi j'avais envie de commencer mon intro comme ça, mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous souvenez de Brice de Nice aussi. Quoi de mieux pour commencer l'année en beauté qu'une bonne vieille vidéo de dupe? Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, en fait c'est ma 6e, si vous avez pas vu les autres, je vous conseille d'aller les voir parce que dans chaque épisode, je vous présente 5 nouveaux dupes de produits. Donc voilà, j'imagine que vous êtes déjà familière avec le concept, mais si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour voir plus de vidéos de ce genre-là. Bon, pour le premier dupe, je vais pas vous laisser languir trop longtemps. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai sur les yeux dans les tons un peu rose, mauve, rouge. C'est une palette fort populaire en ce moment. Ça fait quelques temps déjà qu'elle est sortie. Bien sûr, la Naked Cherry d'Urban Decay. Par contre, je la porte sur un de mes deux yeux seulement. Vous pouvez essayer de deviner puis me laisser tout de suite dans les commentaires votre réponse, mais bonne chance. Parce que le dupe que je vous ai trouvé, il est assez convaincant. Mais avant de vous dévoiler qui il est, on va juste passer en revue rapidement cette magnifique palette dans les tons donc assez rouges. Cette fois-ci, la dernière d'Urban Decay, c'était la Naked Heat qui était plus dans les tons orangés. Là, on est vraiment dans le rose, mauve, rouge. Il y a un petit peu de pêche aussi, mais vraiment très inspiré du thème cerise. Voilà. Comme toujours avec les palettes d'Urban Decay, je trouve la pigmentation est vraiment bonne. Les couleurs sont super belles. J'ai aucun problème à les travailler. C'est des fards vraiment de référence pour moi. Là, les palettes Naked, c'est rendu vraiment des classiques en maquillage. Ils tiennent bien aussi quand on les met sur une base. Bref, j'ai rien à dire vraiment contre cette palette-là. Je l'ai trouvée bien. Mais là, devinez qui est allé faire une palette quasiment identique? C'est Rimmel, encore une fois. Et oui, Rimmel sont rendus vraiment très forts là-dedans. On dirait qu'à chaque fois qu'Urban Decay sort une nouvelle palette, Rimmel s'empresse de la copier pour le bien de nos portefeuilles. Alors je l'ai testé pour vous et honnêtement, c'est très semblable. C'est comme avec la Naked Heat puis la palette orangée qu'il avait fait, c'est vraiment le même genre de teinte. Il y a peut-être 2-3 teintes qui sont différentes là, mais je vais vous les mettre côte à côte là. Je pense que on saisit un peu l'esprit rouge ici. Si vous n'avez pas les moyens de vous procurer la Naked Cherry d'Urban Decay, la Crimson Edition de son vrai nom dans les Magnifies Eyeshadow Palette de Rimmel, c'est vraiment une très bonne alternative abordable. Donc outre le fait que les teintes soient vraiment très similaires, la pigmentation est bonne aussi. C'est sûr que ça reste une palette de pharmacie, donc il faut pas s'attendre à ce que chaque teinte ait exactement la même pigmentation, mais là je vous en swatch rapido sur ma main, puis vous allez voir c'est nettement supérieur comme qualité que ce qu'on avait avant en pharmacie. Là, je trouvais toujours avant que les fards de pharmacie c'était vraiment poudreux, que ça s'appliquait mal et tout ça, mais là on s'en vient avec des palettes un peu plus développées, et ça dans Rimmel surtout depuis la dernière édition qui ont sorti. Donc j'avoue que celle-là je l'aime peut-être une coche de moins que le dupe de Naked Heat que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo dupe, mais c'est quand même très fort là. Je vais vous faire toutes les swatchs après sur ma main. Des fois les mâts peuvent être un peu plus poudreux, tu sais, que la Urban Decay, la pigmentation un peu moins riche, mais pour de vrai j'arrive quand même vraiment à faire de quoi de beau avec. Vous avez la preuve en fait sur cet œil là, je peux vous le dévoiler maintenant. Puis ouais, elle aussi dans le fond j'ai trouvé qu'elle se travaillait bien sur une base et que la tenue était bonne aussi. Donc j'ai trouvé que c'est vraiment une bonne alternative à cette palette là. C'est sûr qu'Urban Decay pour moi ça reste des fards de plus grande qualité, mais je pense que pour celles qui peuvent pas se le permettre ou qui osent peut-être pas investir cher pour une palette comme ça qui porterait moins souvent vu que c'est quand même des tons assez flashy, ben je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que la palette Naked Cherry elle coûte 66$, tandis que la palette Magnifies Crimson Edition de Rimmel elle est seulement 15$. Il y a un fond de teint que je vous ai parlé il y a quelques temps déjà sur mon blog dans la section revue produits, c'est le fond de teint Stick Velours Mat de chez NARS. C'est un fond de teint stick comme ça à double embout, donc fond de teint stick, j'avoue que je suis pas la plus grande consommatrice, utilisatrice parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude de travailler des fonds de teint crème, j'aime mieux tout ce qui est liquide en général, mais je les avais quand même testés puis je les ai aimés, donc j'avais donné quand même une bonne note sur mon blog. C'est des fonds de teint que je conseillerais quand même plus aux gens qui ont une peau grasse que sèche parce qu'ils ont un fini mat, donc ils peuvent faire ressortir des fois tout ce qui est ridule, tu sais, faire du pooling autour du nez et tout ça, mais overall j'ai trouvé que c'était un bon fond de teint. Finalement j'ai aimé ça l'effet stick parce que c'est vraiment rapide à appliquer le matin ou on the go, tu sais. J'ai trouvé qu'il unifiait bien aussi, qu'il avait une super bonne tenue, donc bref, moi je suis pas, c'est ça, la fille qui porte le plus de fond de teint longue durée, mat et tout ça, mais je les avais bien aimés, puis je me rappelle que j'avais donné une bonne note, je sais plus combien par cœur, mais ça devait être au moins 3.5 sur 5. Sauf que éventuellement je suis tombée sur les bâtons fond de teint multi-usage Super Stay de Maybelline. Et la première fois que je les ai testés, là, je vous mens pas, j'ai tout de suite eu un flash de ces fonds de teint là de NARS tellement qu'ils me faisaient penser à eux. C'est vrai que le format stick, tu sais, le packaging, tout ça, ça nous le rappelle assez rapidement. Et c'est aussi parce que c'était également un fond de teint mat et longue durée. Donc ça là, je l'ai testé plusieurs fois et à chaque fois j'étais surprise le soir en me démaquillant, mon fond de teint était
encore là, ils tiennent vraiment très bien sur moi. Ils offrent à peu près le même niveau de couvrance que ceux de NARS à mon avis, donc une couvrance qui est modulable mais je dirais moyenne. Une autre similarité, c'est qu'on a aussi une petite éponge à l'autre bout, puis en plus j'aime mieux celle de Maybelline. Et comme en angle, fait qu'on dirait que ça applique plus naturellement que l'embout de NARS qui est carré. Moi l'embout, j'avais fait perdre des points à ce niveau-là parce que je comprenais pas trop comment appliquer avec ça. C'est vraiment pas un bon outil. C'est rigide, ça applique mal le produit honnêtement, donc je préfère cette éponge-là. Elle est un peu plus poreuse, beaucoup plus souple, mais c'est vraiment le fait qu'elle soit en angle, je trouve, qui aide beaucoup. Donc franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, les deux produits, c'est vraiment pareil. Ça, c'est la version pharmacie, c'est tout. Et c'est quand même intéressant à tester parce que le fond de teint NARS, il coûte 45$ versus celui de Maybelline qui est seulement vendu 15$ en pharmacie. Les prochains produits que je vais vous parler, en fait, c'est un peu cocasse parce que j'ai trouvé le dupe avant le produit populaire en question. Je vais commencer comme toujours par vous présenter le produit plus dispendieux, donc c'est les fameux Magic Away de Charlotte Tilbury. C'est une marque que je prends plaisir à découvrir de plus en plus. J'ai testé plus de produits de eux récemment et je dois dire que je les adore. Et j'avais pas testé jusqu'à récemment ce fameux produit-là, je sais que c'est comme un de ses best-sellers, c'est les Magic Away Liquid Concealer. C'est pour moi de très bons cache-cernes parce qu'ils sont super couvrants, j'ai juste à mettre une couche, puis pour de vrai, pour moi c'est comme full coverage, j'ai pas besoin de faire de retouches. Ils ont une très bonne tenue aussi, quand je les poudre dans la journée ils vont jamais comme migrer, je les vois encore le soir là, quand je les enlève, donc super bonne tenue. Et ils se présentent donc dans des petits tubes comme ça avec une éponge applicateur que je déteste par contre. C'est mon seul bémol de ce produit là, j'aime vraiment pas comment ça applique. La largeur de l'éponge est bonne parce que ça vient couvrir une bonne zone sous les yeux, mais je trouve que ça travaille tellement mal le produit, je sais pas pourquoi les compagnies font ça là. Moi je trouve que c'est vraiment pas utile. C'est surtout aussi que ça vient faire plein de dégâts. Regardez comment autour du bouchon c'est sale, c'est tout le temps comme ça, il y a toujours comme des fuites à cause de ça. Donc bref, ça c'est pas fameux, mais j'aime vraiment beaucoup la formule. Elle est quand même assez crémeuse pour un produit qui vient dans un packaging comme ça. Il fait justement un fini qui est très naturel, donc qui est pas épais en dessous des yeux mais qui cache bien et qui est lumineux. Et souvent ce que je fais en fait, c'est que je combine deux teintes parce que je suis comme entre les deux. J'ai le numéro 3 Fair et j'ai le 4 Fair, mais le 4 est pas mal plus orangé, donc je le mets vraiment ici au coin interne où mes cernes sont plus bleutées. Et parfois juste ici aussi au coin externe parce que j'ai tout le temps comme une petite rougeur, donc ça cache mieux. Et par-dessus ça, là, je viens mettre le numéro 3 qui est un peu plus pâle que ma peau, donc ça vient faire un effet vraiment comme éclaircissant sous les yeux. Je le tapote par-dessus puis ça me fait vraiment le mix parfait des deux couleurs, des deux besoins. Puis quand je le travaille, souvent je prends mes doigts ou un pinceau genre Looky Brush là. Fait que ouais, ça j'aime vraiment cette méthode-là et les résultats avec ça. Mais quand j'ai testé ces cache-cernes-là de Charlotte Tilbury, ils m'ont tout de suite rappelé d'autres cache-cernes que j'avais déjà découvert avant, qui sont les True Blend Super Blendable de L'Oréal. Ça fait vraiment un petit bout de temps que je les utilise, je savais juste pas comme dans quelle vidéo vous les présenter on dirait. Donc là ça tombe très bien parce que j'ai découvert ceux de Charlotte Tilbury puis pour moi c'est vraiment encore une fois la version pharmacie. Pourquoi je dis ça? Ben premièrement c'est aussi une formule comme ça avec une petite éponge au bout, donc c'est sûr que ça m'a fait penser à ça. Je vous rassure, je déteste tout autant l'applicateur de L'Oréal, sinon plus, que celui de Charlotte Tilbury. Il est plus petit mais il est souple, alors ça fait rien, ça applique très mal. Donc je les utilise pas, même à faire, je m'en sers juste comme pour déposer le produit sous mes yeux puis je vais venir les travailler toujours avec ces pinceaux là. Une autre petite différence, c'est qu'ils sont quand même assez crémeux au toucher mais moins que ceux de Charlotte Tilbury. Ils ont moins le côté un peu cireux, recouvrant. Ils sont vraiment plus fins, un peu plus liquides. Donc ce que je fais pour les rendre aussi crémeux, donc plus couvrants comme les Charlotte Tilbury, c'est que quand je les applique, j'attends peut-être 1 minute ou 2 maximum avant de venir les estomper avec mon pinceau magique et là vraiment ça fait le même résultat qu'avec Charlotte Tilbury. Et c'est drôle parce que dans L'Oréal aussi, je suis comme entre deux teintes. J'ai la teinte W12 qui est vraiment plus pâle que ma peau, donc j'utilise plus comme en triangle en dessous des yeux pour éclaircir. Et j'ai la teinte W34 qui est plus orangée et un peu plus foncée que celle de Charlotte Tilbury, donc je le mets vraiment juste où j'ai besoin ici. Et en mélangeant les deux, ça me fait vraiment une très bonne couvrance. Mes cernes sont neutralisées, estompées. Et là, évidemment, c'est pas seulement une question de teinte et d'éponge. Je trouve que les deux font vraiment le même fini, le même résultat quoi, en dessous des yeux. C'est vraiment ce que j'aimais en fait avec ces cache-cernes-là de L'Oréal. C'est mes préférés dans toute leur gamme parce qu'ils font vraiment un fini super naturel, imperceptible. Aucune épaisseur sous les yeux, ils filent pas mais sont quand même bien couvrants. Ils font vraiment un fini naturel et lumineux, puis quand j'ai pas, ils tiennent toute la journée, donc ça me fait vraiment le même résultat qu'avec ces cache-cernes-là qui sont beaucoup plus chers. Donc bref, moi je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que les Magic Away sont à 38$, quand même cher, mais les Super Blendable de L'Oréal sont seulement 16$ en pharmacie. Yeah!
Lancôme ont sorti beaucoup de nouveautés sourcils cet automne, j'en ai testé plusieurs puis je les ai vraiment beaucoup aimés. Entre autres, il y a le Brow Densify Powder to Cream. C'est une espèce de produit tout en un pour les sourcils, puis quand je l'ai ouvert, il m'a tout de suite fait penser à un autre produit que je vais vous montrer dans quelques instants, parce que c'est un petit applicateur éponge comme ça sur lequel on peut voir des petites fibres et des pigments. Donc le but c'est vraiment de remplir le sourcil rapidement parce que ça nous donne de la couleur et aussi un peu de texture à cause des petites fibres. Bref, je l'ai bien aimé, mais je voulais vraiment le comparer à un produit que j'utilise depuis des années, que je connais très bien parce qu'il me faisait vraiment penser à lui. Je vous en ai déjà parlé quelques fois en plus sur ma chaîne, mais c'est le Looky Brow de LR Cosmetics qui est une marque de chez nous. C'est des fibres pour sourcils tout simplement, donc ça se présente un peu dans le même genre. Un petit applicateur mousse avec beaucoup de fibres plus que dans celui de Lancôme et peut-être un peu moins de pigments en contrepartie, donc ça s'équivaut, mais je dirais que celui-là il y a beaucoup plus de fibres, on le voit quand on sort l'applicateur du produit parce qu'il en tombe toujours un petit peu à côté malheureusement. Désolée! J'oublie tout le temps de fermer mon sel avant de filmer, c'est incroyable. Puis là il y a quelqu'un qui marcelle. Chut! Oh non! Mais c'est pas vrai! Mais... Oui, donc le produit me fait vraiment penser à celui de Lancôme. La différence majeure, à part le fait qu'il y ait plus de fibres dans celui-là, c'est vraiment l'applicateur parce que celui de Lancôme, il est plus petit, donc plus précis. Donc c'est sûr que ça va appliquer un peu plus fort à ces endroits-là où on l'applique, mais celui-là, l'embout, il est vraiment pratique pour aller vite le matin. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me sers de temps en temps de ce produit-là. Quand j'ai pas le temps de me faire une routine sourcil au complet, c'est souvent ce produit-là que j'attrape parce que je fais vraiment juste comme le passer comme ça dans le sens de la largeur et ça me donne tout de suite un sourcil qui a de l'allure, donc qui est rempli. Donc celle-là, j'aime vraiment l'utiliser pour ça en fait, pour la rapidité parce que c'est comme deux en un. Par contre, je tiens à le mentionner, c'est important quand on utilise des produits avec des petites fibres comme ça, de pas venir brosser le poil après parce qu'évidemment, toutes les petites fibres vont tomber. C'est pas une formule avec du gel, c'est vraiment lousse. La même chose pour Lancôme, donc on veut pas trop venir frotter après parce qu'on va perdre tout notre effet. Ce que je vous recommande même, ça serait d'ajouter un gel à sourcils transparent parce que ça va fixer le maquillage en place. Donc bref, le choix est à vous selon le type d'application, le type un peu de maquillage de sourcils que vous recherchez, mais vous allez voir de toute façon avec mes swatchs, ça fait pas mal le même résultat des deux côtés. En plus, les deux, c'est pas mal la même couleur. Alors vous me direz dans les commentaires s'il y en a un des deux qui pique votre curiosité, si vous avez envie de les tester. Mais juste avant de faire votre choix, je voudrais vous laisser savoir que le Brow Densify de Lancôme se vend 33$, tandis que le Looky Brow d'LR Cosmetics se vend seulement 12$ en ligne et en pharmacie. Un autre produit que vous avez peut-être vu passer récemment sur mes médias sociaux ou mon blog, c'est les Pillow Pout de Buxom. C'est tout nouveau, je pense que c'est même le dernier produit lèvres qui ont sorti, puis en fait c'est comme des poudres pour les lèvres. Oui, j'ai bien dit le mot poudre. Moi c'était mon deuxième test, j'avais testé avant, je sais pas si je les ai sortis, oui ils sont ici. Les lip mousse Lo-Fi d'Urban Decay, je les avais testés aussi sur mon blog, mais à cause du packaging entre autres, c'était plus les Pillow Pout que je voulais comparer aujourd'hui avec mon dupe qui s'en vient. Donc le produit se présente comme ça, c'est un petit embout mousse. Ça applique pas précisément évidemment parce que c'est assez large et assez rond. Par contre, je vous dirais que c'est un peu voulu parce que quand on utilise des produits comme ça, le but c'est pas d'avoir une bouche très définie, c'est plus de faire un effet un peu lèvres mordues, de volontairement en fait laisser le tour de la bouche un petit peu estompé. Moi c'est un effet que j'aime beaucoup personnellement, que je fais souvent aussi. Donc j'ai bien aimé ce produit là parce que ça fait cet effet là, mais aussi parce que on sent absolument rien sur les lèvres. Étant donné que c'est comme des poudres, d'ailleurs on vient les prélever comme ça au fond du bouchon, donc à chaque fois que vous le sortez en fait c'est déjà prêt à utiliser, mais vu que c'est des poudres, c'est très aérien comme sensation, on sent absolument rien sur la bouche, il y a comme pas d'épaisseur. Donc ça, moi j'aime beaucoup ça en tant que fille qui aime pas vraiment porter du rouge à lèvres. Puis aussi ce qui est le fun, c'est que les couleurs ils tachent, donc ça fait un petit stain. Donc ceux-là de Buxom, comme ceux d'Urban Decay d'ailleurs, j'ai trouvé qu'ils tenaient super bien. Les teintes sont super belles, sont bien pigmentées, on peut quand même avoir quelque chose de modulable aussi si on veut, donc c'est un produit quand même assez le fun et assez versatile aussi. Mais c'est sûr que Buxom s'est vendu chez Sephora entre autres, donc c'est assez dispendieux comme marque. Si vous voulez essayer cette fameuse mode des poudres pour les lèvres, de voir un peu sur vous quel effet ça donne avant de dépenser et de vous ruiner, je vous proposerais peut-être plutôt d'essayer les Powder Puff de NYX. NYX c'est une marque que j'aime beaucoup, ils ont tout le temps des alternatives abordables à d'autres produits qui sont plus chers, sont vraiment spécialisés dans les produits lèvres, puis ceux-là j'ai été un peu tardive à les tester mais je les aime vraiment beaucoup. Moi ce qui me fait triper là-dedans c'est justement l'effet vraiment poudre sur les lèvres, je trouve qu'on le voit encore plus qu'avec ceux de Buxom ou ceux d'Urban Decay par exemple. L'applicateur c'est aussi un embout mousse arrondi, puis c'est drôle quand on les applique, on sent que c'est comme super doux, ça glisse. Ils font pas la même sensation que les Buxom quand on les applique. En plus les Buxom ils disent qu'ils sont repulpants, là, moi j'ai jamais vu cet effet là en passant, mais on sent un petit effet mentholé. On n'a pas ça avec les Powder Puff de NYX, ils ont vraiment une texture, une application différente, mais reste que l'embout mousse comme ça, rond, ça fait aussi une application un peu imparfaite si on veut. Le tour de la bouche reste un peu flou, puis ils ont un fini vraiment mat poudré, donc c'est plus que des rouges à lèvres mat, c'est vraiment un fini
poudre. Ceux-là, ils ont vraiment comme un côté crémeux en dessous qu'on n'a pas avec les Buxom qui sont plus comme un stain si on veut. Lily, elle est en train de faire ses griffes dans mes lumières. Hey! Tu veux te montrer ma pommade? Ben monte-toi! C'est à qui le beau bébé chat? Les NYX, leur seul défaut par contre, je dois vous avouer, c'est la tenue. Ils tiennent nettement moins longtemps que ceux de Buxom qui tachent les lèvres. Ceux-là, j'ai l'impression qu'ils restent un peu plus comme en surface. Ils vont demander des retouches au cours de la journée, c'est certain, donc ça dépend si vous aimez faire ça ou pas. Donc je trouvais que c'était peut-être une bonne alternative pour tester cette mode-là. Puis en plus, j'ai trouvé des teintes qui sont assez similaires. Premièrement, chez Buxom, dans les Pillow Pout, on a la teinte Darling Dolly qui est une espèce de rose mauve. Puis on a une teinte qui ressemble vraiment beaucoup chez NYX dans les Powder Puff et c'est la teinte Moody. Et sinon, si vous voulez attirer un peu plus attention sur vos lèvres, il y a la teinte Kiss Me dans les Buxom qui est un rouge un peu orangé et on a son équivalent dans NYX avec le Group Love. Donc dupe identique, je dirais non, mais très bonne alternative puisque les Buxom se détaillent à 26$, mais les NYX en pharmacie et en ligne sont vendus seulement 12$. Donc voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé mes petits dupes. C'est toutes des choses que j'ai vraiment découvert dans ma collection de maquillage en testant des produits, en comparant et tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit travail de recherche et que ça vous sera bien utile. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez découvert d'autres dupes récemment, ça pourrait aider tout le monde. C'est toujours bon d'économiser quand on connaît des produits qui sont efficaces mais moins chers. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up, de vous abonner et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne de vlog et sur Instagram, sur Twitter, Facebook, en fait je suis partout mais spécialement sur Instagram et ma chaîne de vlog aussi. Donc un gros merci d'avoir été là, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!